Mon invité aujourd'hui s'appelle Guillaume Gralet, un confrère. Bonjour Guillaume, Bonjour bienvenue. Delphine, merci Bienvenue dans beaucoup. Smart Tech, reporter sur les technologies, l'innovation pour Le Point et l'auteur de cet ouvrage, Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, paru chez Grasset. C'est une série de portraits, en fait, réalisés au gré de vos rencontres avec des personnalités qui, on peut dire, façonnent le numérique, mais qui sont aussi finalement les big boss aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle, les grands puissants. Première question, un peu banale peut-être, mais quelle est la rencontre pour vous la plus marquante, votre histoire préférée finalement dans ce livre? Non, c'est une super question, merci beaucoup Delphine. Et effectivement, la démarche du livre, c'est essentiellement des rencontres, des Ouais. discussions. Alors certaines étaient faciles à obtenir, j'ai envie de dire, d'autres un peu plus acrobatiques. C'est ce qui m'a valu parfois de C'est les acrobaties qui vous ont le plus marqué? Non, bah voilà, c'est ce qui donne un peu du sel, parce qu'en fait, la philosophie du livre, c'est bien sûr, on parle de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, ça change tout le temps, vous êtes bien placé, vous le Ouais. suivez super bien, mais en même temps, ce qui est intéressant derrière, ce sont les femmes et les hommes qui sont derrière, les valeurs qui les habitent, et vers où, de quel monde il ou elle rêve pour dans 10 ans, c'est à chaque fois une question que j'aurais posée. Que doit-on Alors on va y apprendre à venir nos parce enfants? que On va y venir. on va Mais y venir. effectivement, J'ai marqué beaucoup de pages, donc voilà, après, voilà, on va en voilà. discuter. Mais pour vous répondre, c'est la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne pense pas la même chose, et ça, je trouve que c'est Ouais. important de le dire. Et il y a des personnes qui m'ont marqué, comme Meredith Whittaker, par exemple, la présidente de Signal, ou encore Demis Hassabis, qui Ok. s'occupe de l'IA chez Google aujourd'hui. Ok, bon, deux petits chouchous, vous m'avez donné. Très bien. Alors oui, j'ai marqué beaucoup de pages. Donc d'abord, vous décidez de poser trois questions récurrentes à chaque personnalité que vous rencontrez. Alors ces trois questions, c'est que faut-il apprendre à nos enfants? Ouais. Quelle personnalité contemporaine ou du passé ils auraient aimé rencontrer? Et comment voient-ils la vie dans 10 ans? Pourquoi avoir choisi ces questions? Bah, c'est des questions que je me pose en tant que père de famille. Oui. À moi aussi, que doit-on continuer à apprendre tout au long de sa vie? Et c'est des questions, à chaque fois je me suis mis, c'est-à-dire que c'est à la fois un livre dont j'espère, même ceux qui s'y connaissent, entre guillemets, vont apprendre, découvrir Je des vous choses. confirme. Ouais. Voilà, j'espère. Et puis en même temps, c'est quelque chose que j'ai voulu écrire euh, aussi pour ma mère, qui m'a poussé d'ailleurs à écrire ce livre, je la remercie. Et puis des personnes qui n'ont rien, enfin qui ne sont pas du tout dans le milieu de la tech, et essayer de me mettre un peu à leur place. Et lorsqu'on toque à une porte ou lorsqu'on assiste à une conversation, poser les questions tout simplement que tout le monde peut se poser. Essayer de comprendre en fait ce qu'ils ont dans la tête. Et Alors, ce qui ressort beaucoup d'ailleurs parmi les réponses sur ce qu'il faut apprendre à nos enfants, je ne vais pas révéler tout le contenu du livre, mais c'est beaucoup la curiosité. oui, c'est ça. Et je me rappelle une conversation absolument géniale justement avec Laila Ibrahim. Donc c'est une personnalité. Elle est aujourd'hui la directrice générale de DeepMind. Alors DeepMind, c'est une super pépite européenne créée à Londres en 2010, rachetée par Google en 2014, et qui justement a valu à Demis Hassabis, dont on parlait, qui est devenu prix Nobel de chimie parce qu'il a facilité la modélisation du repliement des protéines. Ça peut paraître un petit peu technique comme ça, grâce à son logiciel AlphaGo, d'être nommé prix Nobel de chimie. Donc, je reviens à DeepMind, donc, que dirige Laila Ibrahim. C'est aussi AlphaGo, vous savez, qui a battu les meilleurs joueurs de Go Absolument. au monde. J'avais pu aller en Corée, à Séoul, pour assister Oui, à vous cette rencontre. racontez d'ailleurs la Voilà, rencontre. qui était assez dingue, assez désarçonnante. Mais Laila Ibrahim, donc, elle est vraiment les mains dans l'intelligence artificielle, et elle est mère de deux filles. Et je lui pose la question, mais comment vous faites pour que... est-ce que vous leur interdisez tout simplement l'usage des écrans, de l'IA pour faire leurs devoirs? Elle me dit pas du tout. D'un côté, alors elle me dit, bien sûr, ça a été un cheminement, bien sûr, je me suis posé la question, mais j'ai une de mes deux filles qui n'a pas trop confiance en elle en mathématiques, une autre qui est dyslexique, et en fait, j'ai paramétré un outil pour la première, lui donner confiance, c'est-à-dire ne pas donner la réponse tout de suite, mais lui donner les différentes étapes, vérifier qu'elle a bien appris son cours, et pour la deuxième, faire comme un ping-pong pour qu'elle prenne là aussi confiance. J'ai trouvé ça intelligent parce que, heureusement ou malheureusement, on ne pourra pas faire comme si l'IA n'existait pas, et on ne pourra pas tout simplement couper les écrans. Guillaume, il ne faut pas raconter tout ce qu'il y a dans le livre, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai, ça passe vite, ça passe vite. Il y a notamment, j'ai bien aimé une anecdote sur Sam Altman et son admiration pour Steve Jobs. Il y a une rencontre que vous décrivez et vous dites Steve Jobs, au début, il lâche quand même sur Altman, il est faible.
Oui, c'est cette rencontre qui Violent. a, voilà. Je me suis replongé dans le passé, de Sam Altman, qu'on connaît aujourd'hui comme père de ChatGPT, mais il a eu plusieurs vies avant. Il a notamment dirigé Y Combinator, YC, cette fameuse écurie à start-up. Et encore avant, il avait participé à une journée consacrée aux développeurs d'Apple. Et la première rencontre, il avait d'ailleurs 2 polos fluorescents, tout le monde s'est un peu moqué de lui. C'est pas super bien passé. Ouais. Euh, Mais après, finalement, vous dites que finalement, la deuxième fois, oui, quand Jobs a assisté à une présentation du projet de Sam Altman de l'époque, finalement, il a dit que c'était cool. exactement, exactement, exactement. Alors, ce qui les rassemble aussi, vous dites, finalement, ils n'ont pas forcément tous la même chose dans la tête, mais il y a quand même Ouais. cette idée de sauver l'humanité, hein, Oui, ou résoudre les grands problèmes. alors, je dirais plutôt ne pas se satisfaire de l'ordre établi, de vouloir changer les choses. Oui, Et effectivement, ça, c'est très rafraîchissant de se dire que tout le monde ne pense pas la même chose, parce que je pense que c'est important qu'on parle de ces débats, ça nous concerne tous, ça concerne l'éducation, on en a parlé, l'avenir de nos sociétés, le travail, est-ce qu'on aura tous du travail, la création d'inégalités, donc c'est très important, je pense qu'on en parle tous, et surtout qu'on leur rappelle que la technologie qu'ils sont en train de mettre au point, elle doit être à notre service. Dario Amodei, dont on parle de plus en plus en ce mais moment. ils ont l'impression que c'est le cas. Enfin, tous ont l'impression justement qu'ils vont résoudre des problèmes Oui, fondamentaux. mais Vous parlez d'altruisme efficace aussi, qui oui. fait partie des grandes philosophies. Oui, mais ce qui est qu'on croise. important, c'est qu'ils le fassent de manière ouverte. Il y a cette fracture que l'on voit, y compris chez Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram. Il y a parfois des recherches fermées. Moi, je me rappelle très bien du Building 8, dans lequel on n'avait pas le droit d'aller, qui était dirigé par Regina Dugan, une ancienne de la DARPA, qui voulait travailler sur la communication de cerveau à cerveau. Tout ça, c'était entièrement secret. Or, c'est très important que les recherches soient ouvertes, qu'elles nous permettent cette recherche interdisciplinaire, j'ai envie de dire mondiale, Ouais. qui permet le doute, que j'ai retrouvé. C'était extrêmement enthousiasmant plusieurs fois en Afrique, à Abidjan, à Dakar, à Lagos, où on voit cette collaboration au service de la résolution de problèmes concrets, prévenir certaines catastrophes climatiques. Je pense que c'est cette IA-là qui résout des problèmes, qui doit être ouverte. Je pense que c'est cette véritable IA qui pourra être au service de l'homme. Ouais, alors pour l'instant, on a vraiment l'impression que c'est quand même entre les mains de quelques puissants, hein. Exactement. Vous parlez aussi, vous nous racontez un peu l'histoire du fondateur de Perplexity, Oui. un Indien qui s'est inspiré. Enfin, au départ, son histoire commence avec le petit déj de Sundar Pichai. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on croise aussi dans le livre, c'est des puissants qui se connaissent. Qui s'admirent, qui s'autofinancent, qui se soutiennent. C'est un petit milieu finalement. Ouais, c'est un petit milieu, mais moi, ce que j'aime bien, et ce que j'aime bien aussi dans vos émissions d'Alépine ou dans votre travail, c'est qu'on essaye aussi c'est pour ça que je parle à ce point-là des conférences Indaba en Afrique, de faire connaître des personnes qui ne le sont pas encore assez. Oui. Et il y en a encore. C'est-à-dire que c'est aussi un message que j'adresse aux jeunes. Cette technologie, c'est vous qui allez la construire. Il faut que vous vous en empariez. Et pour toutes les personnes qui diraient, l'Europe, elle est finie entre la Chine et les États-Unis, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on peut construire une technologie différente. Et 2, très rapidement, les scientifiques français dont on dit qu'ils sont parmi les meilleurs du monde, c'est Aravind Srinivas, dont vous avez parlé, le co-créateur indien de Perplexity, qui en rend le meilleur hommage. Sam Altman également Il y le en a fait. d'autres, ouais, beaucoup d'admiration pour les scientifiques français. Hein, Et certains, et j'y consacre tout un chapitre. du passé, mais... Non, alors justement, Oui. d'actuel, vous avez raison, Alors, Delphine. actuel, il y a les petits décide- Frenchies. Voilà, Ouais. non, mais décident de quitter les big tech, c'est-à-dire de diviser leur salaire Ouais. par 5, par 10, de remettre totalement tout en cause. Il y a des personnalités comme... Dites les Frenchies qu'on n'attendait pas. Oui, c'est-à-dire Stanislas Paulu, par exemple, qui a un super poste chez OpenAI, qui décide de quitter. Il reçoit un message de Altman et il dit non, j'y vais quand même. Ouais. Il a lancé Dust en France, il y en a énormément d'autres. La démarche ouverte qu'on voit avec Gaël Barocco, qui a été le directeur de stage d'Arthur Mensch Mistral, elle est très intéressante, cette démarche ouverte et scientifique. Il faut la cultiver, ça doit être nos véritables rockstars. Je Voilà, sais que donc il y a effectivement un chapitre sur les Frenchies qu'on n'attendait pas. Il y a aussi des femmes qui sont très présentes dans ce livre. D'ailleurs, vous faites le choix j'ai vu dans le chapitrage de ne pas parler d'Elon Musk, mais de sa mère. Oui, voilà, c'est la seule qui arrive à lui faire entendre raison. Et puis Meredith Et Whittaker, dont des on histoires parlait. vraiment passionnantes et des portraits même touchants de Pavel Durov. On n'a pas le temps de tout citer. Voilà, je peux que engager nos téléspectateurs qui suivent ces sujets-là avec beaucoup de gourmandise à lire votre ouvrage pionnier, donc Guillaume Gralet. Merci beaucoup, paru chez Grasset. Merci beaucoup. Merci Delphine pour votre passion et votre lecture.